La cracra. Qu'il est plus trop cracra. À peine un poil plus de chiffres, c'est beau. Regarde-moi cette beauté. Ouais, il manque un angeau. Putain, quoi. Plus de 20 ans, regardez-moi ça, comment ça tourne comme une horloge. Une horloge. Donc plus que les amortisseurs arrière. Ciao, titite. En voilà en enfer. Alors clairement, on va pas se mentir, au tarif où j'ai payé la voiture, je m'attendais pas à des miracles, ça aurait été beau de le faire tourner, mais je m'en bats un peu les steaks parce que d'un autre côté, ça fait plaisir, tu vas comprendre pourquoi. Alors vu que forcément, ça reste le petit moteur 1 litre 60 chevaux, c'est la plus petite, on va dire, des bases sur ce genre de véhicule. Donc pour la suite du projet, compresse, turbo, autant partir sur quelque chose d'un peu plus, tu vois, un peu plus costaud d'entrée. Il faut savoir qu'un moteur de Micra, avec moins de 150 000 bornes, ça se chope à 100 balles, 150 balles, allez 200 balles, tu vois, pour ceux qui vraiment spéculent. Si c'est vraiment pas cher, il y a moyen, quoi, que ce soit en casse ou vers un particulier. Alors je me suis mis tout simplement à chercher le fameux 1 litre 3, tu vois, le 1 litre 3 75 chevaux, des Micra Super S ou Star Cup. En France. Et bon, j'en ai trouvé quelques-uns, en particulier, des trucs machin. Alors, vous savez comment c'est, il y en a, ils veulent pas envoyer. Même tu leur dis, mettez-le juste sur une palette, 200 angles, je vous fais passer mon livreur, il le récupère, bim bam, c'est fait. Non, mais vous comprenez, non, non, bon, allez, ta gueule, ouais, t'as compris. Ça m'a gonflé. À qui le bloc? Il arrive, poulet, prêt à des chargettes. Allez, goodbye, poulet. Merci pour la livraison, incroyable. J'attendais un des deux objets pour après-demain, mais finalement, il l'a fait d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que c'est beau! Merci France Express. Livraison 48 heures quand même. Il est là, ma poule. Il est arrivé. T'es-moi comme il est petit. Une demi-palette, tu prends même pas la demi-palette. Et encore, dis-toi bien qu'il est couché. Donc c'est un 1 litre 4, donc le plus gros moteur sorti sur la Micra K11 de 82 chevaux en Coipac. Tu l'auras compris. Plug and play dans la cracra. Et au passage, on gratte, c'est pas énorme, mais rien qu'en swappant le bloc, on gratte 22 chevaux. Ensuite, comme tu peux le voir, nous avons reçu une sainte flûte pour pouvoir faire chanter ce saint moteur. Alors pareil, dans un premier temps, j'ai simplement pris la ligne groupe NOMP parce que à 6 heures de la fin, presque du Black Friday, tu vois, j'ai eu un cul monstre, j'ai failli la rater. Alors vous allez me dire, ouais, mais si tu passes en turbo, machin, truc, il faudra forcément que tu passes au minimum en 2 pouces, tu vois, de diamètre, tu vois, en 60, tu vois. Oui, je le sais. Mais là, franchement, je te dis, au tarif de la ligne, tu vois, en attendant que les pièces arrivent, machin, autant me faire plaisir avec un petit son, tu vois, t'as compris. Alors pareil, chez GT2i, je crois qu'elle est à 202, 208 € de mémoire de base. Tu rajoutes à ça 20 € de frais de port, donc ça fait 230 € grosso merdo. Et là, le Black Friday, je l'ai eu pour 127 € livré à la maison. Donc je l'ai pris, tu vois. Je l'ai pris, de toute façon, c'est pas perdu. Même vu que d'habitude, elle a 230 livrés. Une fois que je devrais m'en séparer pour une ligne plus grosse, je la mets à 150 boules sur le bon coin. Et encore de ça, je vais gagner 30 balles dessus. Mon billet, calcule tout. Donc, tu l'auras compris, les vidéos qui arrivent, et celle-ci, donc le début, vont porter tout simplement en tout premier lieu sur le swap Elite 4 de Grabov. Malheureusement, les plans ont un petit peu changé, hein, tu as compris. Le compresseur 500 NR, il fonctionne sur le litre 75 chevaux, très bien même, mais il commence déjà à être un petit peu limite, on va dire, par rapport à la cylindrée. Donc le 1 litre 4, tu m'as compris, si c'est pour souffler à 0,2 bar, avoir un petit peu de couple en plus comme ça ou quoi, non, c'est pas marrant, tu vois. Moi je veux que le volant il fasse ça, tu vois, qu'elle cherche sa route comme ça, droite, gauche, tu vois, je veux qu'elle galère, frérot, qu'elle en peut plus. Que je lui mette une sentence absolue. Il est fortement possible qu'on passe en turbo. Voilà, je vous annonce la couleur. Alors bien évidemment, turbo de Grabov, vous connaissez, projet Opossum. Pas cher, cousin. Donc le turbo Shintok d'un côté, truc machin de l'autre, etc. Tu vois, pas cher, mon gars. Du riz de silicone AliExpress. Oh, qu'est-ce que ça va être beau. Et quand on aura éclaté le moteur, parce que ça finira par arriver, tu vois, à force de jouer avec les pressions, de faire le mongolien, essayer de le pousser à bout,
Là, on l'ouvrira et on le forgera avec un gros T3 de bâtard dessus, tu vois ce que je veux dire. Allez, dernier point de blabla, donc avant de commencer à démonter forcément toute la face avant de la voiture, etc. pour dégager de la place, quelques accessoires, tout ce qu'on peut sortir, voilà. Et dès que tout ça sera fait, donc très certainement dans une prochaine vidéo, en off, je monterai donc la chèvre. J'essaierai de ramener tant bien que mal la Micra dans le garage. Normalement, j'ai assez de place entre le restkit des paves de Dauphine. Je vais pouvoir bouger tout ça et normalement la rentrée, non 100 balles, mais ça devrait rentrer. Voilà. Au moins qu'elle soit là et qu'on puisse swapper à l'abri de la pluie. Tu as compris? Donc pour le passage en turbo, alors c'est très compliqué d'une part, pour une seule chose en fait, c'est ça qui me casse les couilles. C'est que au niveau du collecteur donc d'échappement, voilà, là où vient se placer le turbo, il n'y a que deux solutions. Soit le kit HKS, mais il n'est vendu qu'en kit, donc tu ne peux pas tout simplement acheter que le collecteur, c'est pas possible, qui a quasiment 3000 balles au total. Mais moi ça m'intéresse pas du tout parce que c'est pas le turbo que je veux, c'est voilà, tu vois, le kit ne me va pas en fait. La configuration du kit ne me va pas du tout en fait. J'aimerais avoir donc que ce foutu collecteur. Donc pas possible chez HKS, voilà, en occasion que c'était l'ami d'enfance qui est au Japon, il a écumé les sites, trucs machin, les connaissances, oublie, il n'y a pas. Ou alors notre saint gros lard, Gisfab, qui est en Angleterre, ce coquinou, qui en fait des sur-mesures, voilà, donc c'est 300 livres de mémoire, ce qui nous donne 350 € si Moby c'est encore calculé à peu près. Mais malheureusement à ça, merci le Brexit anglais, et vous rajoutez 20% de TVA dessus et vous rajoutez 21% de douane. Donc ça monte tout de suite juste pour le collecteur à 600 balles. Ah, je sortais. Alors Gisfab vend son propre kit turbo complet fait maison, on va dire, pour 1300 livres, mais ça c'est pareil, donc ça fait 1500 balles quasiment livrées et rajoute 20% de TVA à 1500 plus 21 de douane. On arrive très facilement à 2000 €. Alors que bon, j'ai quand même quelques partenaires, Speeding Rock qui est pas loin, etc. Tu vois, je peux commencer déjà à leur demander un turbo, ça c'est pas un problème. Je peux leur demander la tuyauterie pour l'admission, c'est pas un problème. Un échangeur, c'est pas un problème. Tout ça, voilà, ils me l'enverront très clairement, gratuitement, c'est quasi sûr, tu vois. Donc, je suis encore cornélien. Soit je me saigne et je prends ce collecteur Gisfab à 600 balles. Ce qui fait vraiment chier, alors c'est pas tant le prix, tu vois, oui c'est une somme, vous allez me dire c'est une somme, mais là je veux faire un vrai projet, je vais m'amuser. Si je le fais, c'est que le projet il est chiffré, tu vois ce que je veux dire. Ce qui m'emmerde le plus, vu qu'il est fait maison, il y a entre 8 à 12 semaines de délai de fabrication. Et il y a déjà beaucoup de monde sur la liste en attente en Angleterre, c'est incroyable, il a un retard de fou sur les pièces. Parce que il est tout seul et il fait tout main quoi. Et il fait tout maison de lui-même, tu vois. Donc ça repousse le projet à loin, tu vois, parce que clairement, franchement, swapper le moteur là, en 2-3 jours, tout sera remonté, normalement ça va tourner, tu vois. Et après, je dois attendre 2 mois, tu vois, j'avais rentré ce projet justement en annexe pour pas me faire chier quand il pleut, et où je peux pas continuer la Dauphine, et là en fait je me retrouvais encore coincé pour 2 mois. Fatigant. Sinon la deuxième solution, c'est tout simplement comme beaucoup d'anglais font, c'est donc reprendre, on a la chance sur les Micra donc d'avoir le collecteur donc qui est tout simplement boulonné sur la culasse, qui redescend donc en 4.1 sur une platine, et sur cette platine vient se prendre le catalyseur. Si tu as 5 minutes que tu calcules un petit peu, tu as un peu du jote, il suffirait tout simplement de disquer cette partie là et de venir y souder une flange T2, T3, T4, ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Le problème, vous le savez, Moby ne sait pas souder. Oh, Saint Marcus, grand Dieu suprême de la soudure, entends ma prière. Viens-moi en aide, je n'en peux plus de ne pas savoir souder. Aide-moi, entends ma supplique, s'il te plaît, pour le tuning. Allez, assez pleuré, on va commencer à dépouiller l'engin. Je sais pas si je le sors avec la boîte, hein, et comme ça je peux changer l'embrayage et tout dans le garage proprement, facilement, ou alors est-ce que je sors que le bloc.
faut que je vois ce qui est le plus accessible. Parce que moi, j'ai un peu la flemme, je t'avoue, de sortir roue, cardan, un truc machin, parce que je la pose sur chandelle, donc il faut... Si je fais ça, il faut obligatoirement que je la rentre dedans. Le seul truc qui me fait peur dedans, c'est que j'ai la mezzanine au-dessus, et j'ai peur de ne pas pouvoir lever assez la chèvre, tu vois, qu'elle bute contre la mezzanine en fait pour pouvoir sortir le moteur. Bon, quoi qu'il arrive, je vais tomber toute la face avant, comme ça, même la traverse. Comme ça, je pourrais peut-être le sortir légèrement levé et le tirer vers l'avant, tu vois, au lieu de le sortir vraiment par le haut. Bon, je sais pas, on continue. Allez, ça avance, la traverse elle est sortie. Je vais sortir maintenant les phares, le pare-choc avant, comme ça sera déjà un peu plus facile, comme on dit. Bien évidemment, en plus du brouillard de merde, il se met à flotter. Tu le vois là à l'image, frérot, incroyable. Et bien on continue, Moby, guerrier, toujours présent, même sous la pluie. Tiens, ça c'est pour toi, dieu de la soudure, mon cher M. Donc tu vois comment c'est foutu, tac, platine ici, catalyseur, et ensuite ça repart à l'échappement. Grosso merdo, il faudrait en fait couper là, couler, droit. Ensuite je te chope une bride T2, T3, selon mes calculs après pour le turbo que je vais y mettre, donc la bride qui ira avec le turbo. La remettre bien au milieu de la platine qu'on a coupée et un cordon de soudure tout autour. Un truc trop basique, mais bien évidemment, quand vous n'avez pas le matos et que vous ne savez pas faire, c'est toujours plus compliqué. Surtout, ça me permettrait voilà, de vraiment créer mon propre kit turbo moi-même, tu vois. Pas prendre un truc plug and play, on le monte et puis c'est terminé. Pas dire en gros les gars, c'est pas intéressant, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de le créer soi-même, de prendre les cotes, calculer, etc. Tu vois, sinon, si c'est du plug and play, non, tu vois. Nul, nul. Bon, pour aujourd'hui, c'est bon. Là, j'ai terminé. Il n'y a plus qu'à le sortir, hein, grosso merdo. Hein, tout est démonté. Donc là, ce que je vais faire vite fait, c'est que je vais déballer donc le nouveau moteur. Pour voir s'ils m'ont laissé des périphériques ou pas, parce que vous savez, de temps en temps ils les vendent nus, de temps en temps entièrement démontés, de temps en temps ils sont complets. Clairement le collègue il m'a dit voilà, on démonte le truc, mais je ne l'ai pas vu encore de visu, donc on va le déballer ensemble. Comme ça je verrai s'il faut que je démonte sur la Micra tout de suite, genre alternateur, tu vois, les deux trois petites merdes comme ça que je vais devoir remonter en fait sur l'autre. Allez, on se déballe ça gentiment, bidou bidou. De ne pas couper quoi que ce soit, bien évidemment. Hop là, voilà. Qu'est-ce que c'est beau! Bon, mais rien à dire, hein. Le collègue ne m'avait pas menti. Il est feneux. Il n'y a pas un endroit où ça suinte, truc, machin. Il est impeccable, quoi. Quasiment pas de nettoyage à faire. Bon, je vais quand même, t'as compris, décrasser un petit peu. Hein. T'en sortir l'autre. À nettoyer toute la baie et tout, tu m'as compris, hein, faut pas faire les choses à moitié quoi. Ah là là, pourquoi tant de haine, messieurs les casseurs, de couper comme ça tous les faisceaux, les durites et tout. Oui, bon, je sais que c'est pour un gain de temps, il faut que ça aille vite et compagnie, mais putain, tant de haine. Voilà, un faisceau qui aurait pu servir, aider quelqu'un avec un faisceau en panne pour Micra, non, vous l'avez tout simplement détruit. Bon, en gros, il faut juste que j'enlève l'alternateur de l'autre, hein, voilà, que je sorte le faisceau de celui-ci. Je vais mettre en commande tout de suite quand même un Calorstar, on sait jamais, t'as compris. Un joint de courroculasse, parce que je pense que je vais le repeindre avant de le remonter.
En rouge, tu le sais, plus 5 chevaux minimum. Bon, ça sera tout pour cette petite vidéo les gars aujourd'hui. Je pense que c'est déjà bien long. Donc on se retrouve la prochaine fois. Normalement, pour sortir le bloc, voilà. Une fois qu'on l'a sorti, gros detailing de la baie moteur. Une fois que la baie moteur est detailingée, on swap celui-là. Je vais en profiter aussi, bon, tant qu'il est sorti, lui faire donc la vidange moteur, changer le filtre, etc. Tant que c'est bien accessible. Je pense que quand on aura sorti le vieux, idem, si je le sors tout seul, donc ça la boîte, tant que tout est dégagé, je ferai aussi la vidange de boîte. Et puis une fois qu'on aura vu qu'il a démarré, que ça tourne, on lui montrera la petite ligne groupe N, histoire de se faire un petit plaisir. Et puis on la passera au CT, comme ça, une fois que le CT est passé, je fais la carte grise à mon nom, et j'ai 2 ans large, tu vois, pour préparer vraiment tout le restant de la caisse, voilà. Et si j'ai envie de la vider, ben, je pourrais la vider tout de suite, tu vois, pendant 2 ans tranquille. Puis après, le CT revient, Bobby, non, quelle merde. On remonte l'intérieur, on repasse le CT, puis on re-enlève l'intérieur, au possum. Bon, sur ce les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà, tranquille, bon, vous le voyez, je bosse, la pluie, le truc, le machin, c'est pas top encore. Il me tarde vraiment, voilà, d'avoir le nouveau garage. Là j'avais commencé à bien le dégager, ben, il va falloir que je le redégage de toute façon. Bon, le moteur tout ça va sortir, donc ça c'est pas un problème, qu'on puisse au moins rentrer la micra pour bosser, voilà, les jours de pluie, qu'on ne soit pas comme des mongols là sous la pluie, voilà. Bon, en tout cas cette petite vidéo vous a plu, surtout mettez un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément à la chaîne. Je ne l'ai jamais demandé en 6 ans de YouTube, mais mettez-le, ça ne coûte rien, voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, faites-vous plaisir. Abonne-toi si tu n'es pas abonné pour suivre ce projet fou de l'opossum. Pas de commentaires, tu sais que j'adore ça, poulet. Et sur ce les amis, ouh, celui-là il a l'air chaud, mais check.